Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Mon nom est Yann Tremblay et bienvenue sur mon site de Yann Santé Mieux-être que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, car ça fait environ 25 ans environ que je travaille dans le milieu de la santé, puis j'ai plein de bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous. J'ai plein de choses à vous expliquer sur ce que j'ai découvert un peu sur la santé et la maladie. Puis j'ai tout mis ça sur un site internet que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, faire la présentation de mon site internet en même temps de moi-même, fait que les un va aller avec l'autre. Fait que j'aimerais aussi vous expliquer un peu plus comment fonctionne la médecine holistique, la médecine quantique. C'est un peu ma force, c'est un peu dans quoi je travaille. C'est la médecine énergétique. Moi, je suis naturopathe et je travaille aussi en massothérapie. Je suis diplômé en massothérapie, en aromathérapie, en phytothérapie, en naturopathie. J'ai eu plusieurs cours aussi en hypnothérapie ou en acupuncture ou en ostéo, en herboristerie. J'ai suivi plusieurs cours de naturopathie en général pour m'intéresser un peu à voir c'est quoi ma passion un peu au niveau de la santé. Puis comment faire pour rester en santé, que c'est beau prendre des bons produits, c'est beau de bien manger, mais des fois, c'est pas assez. Fait que j'aimerais ça vous expliquer ça un petit peu plus aujourd'hui. Puis j'ai un beau site internet, comme vous voyez ici, Yann Santé Mieux-être, que vous pouvez avoir sur yannsanté.com. C'est Y-A-N-N-2-N, santé, pas de E, pas de E, juste le E à la fin, puis .com. Fait que yannsanté.com, vous pouvez avoir accès à Yann Santé Mieux-être. Fait que, je vais vous montrer un petit peu plus aujourd'hui, c'est ce que je vais vous parler. Fait que vous avez ici une des premières choses qui est de la santé, la paix, la méditation, relaxer, se centrer, s'intérioriser. Quelque chose que j'ai appris aussi au cours de mes années, qui pouvait aider beaucoup, beaucoup un système immunitaire. Parce que la méditation s'est rendu prouvé que oui, la méditation peut aider le système immunitaire à augmenter. C'est incroyable, hein? Plein de choses qu'on peut prendre. Fait que si vous descendez ici, vous avez. Attendez un petit peu, je vais me tasser un petit peu. Ah, merveilleux, comme ça, vous allez voir mieux le site Internet. Puis en plus, vous me revoyez ici en plus, fait que vous m'avez assez vu déjà. Fait que mon nom est Yann Tremblay, je travaille dans le domaine de la santé depuis 25 ans comme thérapeute holistique qui vient de HOLOS, holistique pour HOLOS, qui veut dire entier ou global, qui tient compte de la globalité de l'être finalement. Ce que j'ai compris avec l'expérience, que nous formons un tout, physique, émotionnel, mental et spirituel, et que pour jouir d'une santé parfaite, nous devons être en harmonie et en équilibre sur tous les plans de notre vie. En cherchant, en étudiant sur la santé, la maladie et leurs causes, j'ai fini par trouver plusieurs clés et outils qui fonctionnent absolument pour tout le monde et j'ai maintenant décidé de vous les partager et de les faire expérimenter sur mon nouveau site Internet. Alors, bienvenue à tous. Puis mes outils, je les explique un petit peu ici. Parce que oui, l'expérience, des fois, en santé, nous fait découvrir des choses, fait que on peut voir des choses, des fois, qui fonctionnent plus, des choses qui fonctionnent moins bien. Puis j'ai trouvé ici la musicothérapie, la cristallothérapie, l'orgonite, l'aromathérapie, les huiles essentielles, la numérologie, la massothérapie, le yoga, la réflexologie, pieds, mains, oreilles, l'acupuncture, le point zéro et la biorésonance que je travaille maintenant depuis 7 ans, qui est une technologie incroyable que je aimerais vous expliquer aujourd'hui. Fait que depuis maintenant 7 ans, je suis praticien, formateur et distributeur d'une incroyable technologie créée par l'équivalent de la NASA russe pour aider les astronautes à revenir de plus en plus en forme que jamais de leur voyage dans l'espace. Cette technologie est la biorésonance. J'aimerais ça vous la montrer, mais dans quelques secondes. Ici, vous pouvez cliquer sur Outils santé. Puis les soins holistiques que j'offre en privé ou en groupe, toujours en utilisant l'outil parfait pour chaque personne, aident les gens à comprendre les causes de leurs souffrances, leurs blocages et leurs maladies, afin que l'auto-guérison soit enclenchée en eux immédiatement pour retrouver la santé, l'harmonie et l'abondance, tous les plans de notre vie, que ce soit des problèmes relationnels, de couple, de travail ou encore au niveau mental, émotionnel et physique. Parce que oui, il y a un tout. C'est ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que de découvrir les causes. Que oui, notre santé physique passe souvent par notre santé énergétique, puis on est vraiment des êtres d'émotion, puis aussi des êtres mentaux, des êtres spirituels dans un corps physique. C'est ce que j'ai compris avec l'expérience, avec toutes mes expériences de vie. Puis moi, j'ai eu la chance de faire des voyages astrales ou de faire des sorties de corps, même de décéder quelques minutes d'un accident d'auto pour comprendre que je ne suis pas ça. Je ne suis pas mon corps physique, je suis à l'intérieur de ce corps physique-là. Puis c'est un petit peu ce que j'ai voulu expérimenter dans la médecine énergétique, la médecine holistique, la médecine quantique. C'est là que j'ai trouvé un peu plus
ce que j'avais un peu compris de l'autre côté avant de revenir, c'est qu'on n'est pas juste de la matière, on est de l'énergie. Puis, je vais vous montrer ici la biorésonance. Vous pouvez cliquer sur biorésonance, vous allez comprendre un petit peu plus c'est quoi, puis comment ça fonctionne. Puis, c'est biorésonance, c'est un bilan de santé vibratoire finalement qu'on fait sur tout le corps humain au complet. Chaque organe a une fréquence, chaque muscle, chaque os, chaque partie du corps a sa fréquence spécifique. Puis, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec cette belle technologie qui a été créée pour les astronautes. Parce que les astronautes, vous avez vu que souvent, ils revenaient de l'espace avec de la difficulté à marcher ou il y avait beaucoup de pertes de masse osseuse, de masse musculaire. Ben, en plus que les produits de médecins ne fonctionnent pas dans l'espace. Les pilules, l'allopathie ne fonctionne pas dans l'espace. Avec la gravité, ça ne fonctionne pas. Alors, ils ont essayé les vélos, ils ont essayé les tapis roulants, ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Oui, ça fonctionnait, c'était mieux. Mais la biorésonance pouvait même les aider à régénérer des tissus, à augmenter le masse musculaire, le masse osseuse, puis en même temps, surtout, vérifier comment il allait. Que c'est un scan incroyable. Puis j'aimerais ça vous expliquer un peu plus la biorésonance, c'est quoi? La biorésonance est un principe utilisé en médecine quantique. Selon les physiciens quantiques, la matière n'existe pas. Toutes les vibrations et fréquences énergétiques. E égale mc2, Einstein nous l'avait dit à l'époque, mais c'est de comprendre et conscientiser c'est quoi ça, E égale mc2. Tout le monde connaît le principe, mais est-ce qu'on a pris conscience vraiment c'est quoi ça l'implique? Comme on voit ici, l'énergie précède la matière. Comme on voit sur l'image, tout commence vibratoirement avant de se concrétiser matériellement dans le corps physique. C'est pour ça que j'écris souvent que notre santé physique passe par notre santé énergétique. Que oui, vos émotions, que votre mental, vos pensées, que ce soit des pensées lourdes, des pensées négatives, des fois du mental inférieur de l'ego, ou que les émotions les pensées vont créer des émotions. Hein. Les pensées vont créer des émotions autant belles que moins belles. Car si vous pensez à être au Mexique sur la plage en train de relaxer, imaginez l'émotion. Ah oui, c'est bon, j'aime ça, c'est beau. Ah, vous entendez les bruits de la vague, le vent, les palmiers, mon Dieu, c'est merveilleux. Mais si vous commencez à penser à quelque chose qui peut arriver demain, commencez vous créer des scénarios, oui, les émotions vont être moins belles, puis après ça, l'énergie qui va aller dans le corps physique après, ben, va être moins belle aussi. Puis ça peut même affecter votre taux vibratoire et votre système immunitaire, votre système nerveux. C'est vraiment spécial la santé holistique, la médecine holistique, parce que ça comprend tous les corps. C'est vraiment ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, toutes les vibrations et fréquences énergétiques A égale mc2. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose qui existe émet une vibration à une fréquence spécifique avec l'aide d'un casque spécifiquement créé pour envoyer des impulsions électromagnétiques ciblées. Ouais. On active ainsi la structure moléculaire pour entrer en résonance avec les organes à traiter, ce qui rétablira l'harmonie vibratoire. Les fréquences ont une rapidité d'action nettement supérieure aux molécules chimiques qui doivent être d'abord absorbées et métabolisées par le corps. Quand on prend une pilule, c'est sûr qu'il faut la digérer avant d'avoir les effets. En insufflant des ondes électromagnétiques au corps, l'action est immédiate et parfaitement ciblée. C'est instantané. C'est la vitesse de la lumière, vous allez voir. Les fréquences électromagnétiques, Bruce H. Lipton, qui est un scientifique de renom, les fréquences électromagnétiques sont 100 fois plus efficaces pour transmettre l'information environnementale que les signaux physiques tels que les hormones, les neurotransmetteurs, les facteurs de croissance, etc. La vitesse de transmission des signaux électromagnétiques est de 300 000 km à la seconde, alors que la vitesse d'un élément chimique diffusible se situe bien au-dessous d'un centimètre à la seconde. Il y a une petite différence. Hein? Si les signaux énergétiques sont 100 fois plus efficaces et infiniment plus rapides pour les signaux chimiques physiques. Alors, dans cette belle machine, qu'on appelle l'organotest, ils ont fait aussi en biorésonance le Métatron, qui était un petit peu plus à l'époque connu. Ils ont commencé avec ça. Après ça, le biospec, le quantum scan, ils ont fait beaucoup de choses. Et l'organotest aussi, qui est basé sur les modèles russes. Et la technologie à Nikola Tesla, puisque tout est énergie. Puis Tesla, Einstein, ils se connaissaient très bien, puis ils étaient très en accord sur beaucoup de choses. C'est un peu comme réaccorder un instrument de musique, sauf que l'instrument est votre corps. Il en est de même pour l'homme. Il vibre à une certaine fréquence en lien avec celle de la Terre, et chaque fois qu'il a une émotion, sa fréquence change et entraîne une dissonance. Émotion et sentiment négatif, ou une harmonie, émotion et sentiment positif dans tout son être, pouvant entraîner une maladie ou la régénération cellulaire, un ou l'autre. C'est pour ça ici que je vous écris ça. Nous sommes le plus magnifique des instruments de musique. Toutefois, nous devons toujours rester équilibrés et accordés, sinon un bris se crée.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer de la guitare avec une guitare pas accordée. Ça ne fait pas des beaux sons, puis c'est pas de la belle musique. Mais c'est pareil avec votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux? Ben oui, ça va jouer sur votre santé et votre bonheur. C'est incroyable. Puis votre santé physique, je crois, là. Je parle, là. C'est ça qui est important. Puis ici, on a les trois corps, là. Oui, on a le corps physique, le corps énergétique et le corps émotionnel ici, qui est les plus importants. Puis pour ça que les acupuncteurs sont capables de vous aider énormément avec les méridiens d'énergie qu'on voit ici, puis qui peut même aider les émotions refoulées à être libérées par des soins appropriés, dont l'acupuncture ou la biorésonance, comme je vous parle ici, là. Alors, la biorésonance, les appareils de biorésonance émettent des ondes électromagnétiques porteuses d'informations spécifiques qui ont pour objectif d'entrer en biorésonance avec les cellules formant un tissu ou un organe, de remettre les cellules en cohérence vibratoire avec l'organisme aussi, puis appliquer aux instruments de musique les cellules d'un ensemble musical, l'organisme. L'action d'un appareil de biorésonance consiste à réaccorder via les fréquences correctrices les instruments désaccordés. C'est un peu comme maintenant, ils vendent des accordeurs numériques, mais électroniques pour les guitares, puis on met ça dessus, puis on voit tout de suite quelle corde qui ne va pas, puis c'est beaucoup plus facile à accorder. Bien, l'organotest ou la biorésonance nous aide à voir, premièrement, qu'est-ce qui ne va pas dans le corps et pourquoi. On peut voir vraiment ça, puis même voir est-ce que vous êtes sur la bonne fréquence, comme il est sur l'image ici. On peut vraiment voir ça parce que des fois, on ne se voit pas, puis l'inconscient, on n'est pas toujours conscient de la colère qu'il y a en nous ou des émotions qu'il y a dans notre système énergétique, nos chakras. Parce que chakra, ça le dit, c'est héros d'énergie. C'est des réceptacles d'énergie qu'on a en nous qui gardent les émotions en dedans de nous. C'est pour ça qu'ici, qu'est-ce que j'ai mis ici pour vous montrer dans outils santé. Maintenant que vous avez vu un peu plus c'est quoi la biorésonance, je vais vous montrer un petit peu plus ici. Comme le docteur Masaru Emoto a démontré comment les intentions simples à travers le son, les émotions et les pensées peuvent dramatiquement changer la manière dont l'eau se cristallise. Fait que vous voyez ici que oui, certaines musiques peuvent aider certaines cellules d'eau, mais imaginez, on est fait, nous, de genre 80 d'eau minimum. Alors que, puis que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit comme émotion, bien, va se transformer. La structure moléculaire de cette eau-là va se transformer. Puis c'est là qu'on va monter notre vibratoire ou le baisser. Est-ce que vous voyez la haine, l'insulte, l'ordre, le contrôle, tout ça à comparer au soutien, au merci, à la gratitude, l'amour, à quel point que l'eau va se changer en structure moléculaire, en forme géométrique sacrée. C'est magnifique. Puis imaginez le taux vibratoire en nous dans ce temps-là. Alors voilà pourquoi vous aimez et prendre soin de vous, vous respecter, puis être moins dur avec vous, puis vous purifier le plus possible de l'ego qui vous nuit le plus, qui vous nuit beaucoup au niveau de votre santé mentale, émotionnelle et même physique. Alors, vous voyez ici le taux vibratoire. Tout ce qui est ces émotions à gauche-là va monter le taux vibratoire, puis tout ce qui est à gauche, bien, va les descendre. Puis vous avez même les fréquences. Maintenant, tout est comptabilisé. Maintenant, avec la science, c'est bien la science pour bien des choses, des choses moins, mais des choses qui peuvent nous apporter, comme l'informatique ou les ordinateurs, avec des, des, euh, des suces qu'on peut brancher sur nous, connecter directement à l'ordinateur, on peut voir comment on va. Puis on peut voir quelle émotion nous affecte et pourquoi, puis à quel point. Puis même maintenant, il y a même des nouvelles caméras de l'aura, qu'on peut voir l'aura des gens en direct, en vidéo, pas une photo, en vidéo. Puis on peut voir l'aura changer de la personne selon l'humeur de la personne. Que finalement, la couleur qu'on a autour de nous, c'est le rayonnement de notre âme, de comment on va. Fait que si vous êtes en colère, si vous êtes frustré, si vous êtes triste, c'est sûr que les couleurs vont changer. Puis si les gens pouvaient voir les couleurs, on est tous magnifiques, mais on ne le voit pas. Fait que nous, on se juge selon l'apparence, selon le paraître. Mais si on verrait vraiment ce qu'on dégage tout le temps, on ne pourrait plus rien cacher, puisqu'on est magnifique, mais on ne le voit pas. Puis de plus en plus, on va le voir. Puis il y a des beaux outils pour nous le montrer aussi souvent, comme pour nous aider avec ça, dont la musicothérapie que je parle aussi ici, qui est la musicothérapie 432 Hertz, pour harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. Parce que oui, on est ces trois corps-là, corps, âme et esprit. On le dit souvent, le yoga peut aider ça, la musicothérapie, les huiles essentielles, c'est toutes des médecines holistiques puis millénaires. C'est vraiment qui travaille tous les corps. Alors, la musicothérapie consiste à l'utilisation judicieuse de la musique et de ses éléments par un musicothérapeute accrédité afin de favoriser, de maintenir, de rétablir la santé mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Les solfèges sacrés est une ancienne gamme de musique composée de
fréquence précise qui aide à équilibrer, harmoniser et purifier tous nos corps naturellement et très rapidement. Fait qu'on a toutes les hertz ici jusqu'à 963 hertz qui vont aller jouer sur chaque chakra. Ici, 174, ça va être des chakras inférieurs. Ici, 417, même 432. Ici, que je n'ai pas mis. Oh, une petite erreur ici, on va changer ça. Je l'ai mis ici, je crois. Ouais, c'est ça ici. Ici, on a tout qu'est-ce qu'ils font chaque fréquence, puis qu'est-ce qu'ils travaillent dans le corps. Puis si vous voulez les entendre ici, vous pouvez aller sur mon site l'écouter, mais c'est magnifique. Puis ça rééquilibre les chakras. C'est-à-dire que si vos chakras vont bien, si votre système énergétique va bien, si vous avez des belles pensées, des belles émotions, puis vous vous nourrissez bien, oui, votre taux vibratoire va être haut, puis vous avez plus de chances d'avoir plus d'énergie dans la journée. Parce que tout ce qu'on vit, des fois, on a de la misère à le digérer, puis ça nous prend de l'énergie pour le digérer. Surtout quand on n'est pas dans l'acceptation, ou le pardon, ou le lâcher prise. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu vite sur mon site. Puis, ici, un petit peu plus bas, vous avez la cristallothérapie, qui est une art ancestrale depuis le temps de l'Égypte ancienne, même avant ça, l'Atlantide, on nous parlait de cristallothérapie. Fait que je viens de vous montrer un petit peu chaque cristal. En bas, comment cela fonctionne-t-il? Chaque cristal possède une fréquence électromagnétique et des vibrations. Cette dernière canalise et amplifie les fréquences corporelles afin d'apporter un rééquilibrage des énergies vitales du corps. Chaque être humain ressent dans son quotidien des émotions positives et négatives, telles que la joie, la tristesse ou la colère. Certaines d'entre elles pourront être exprimées et d'autres seront intériorisées. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire un petit peu plus, les cristaux? Ils vont vraiment aider à libérer leur énergie dans nos chakras pour purifier les émotions lourdes en nous. Voilà ce qui est magnifique. Puis l'ego, il se tient dans les trois chakras inférieurs surtout. Le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire. C'est là qu'on va avoir la colère, la frustration, la tristesse, la culpabilité, la honte, le jugement, les peurs, mon Dieu, les super peurs. Fait que c'est toutes ces énergies-là qui ne sont pas super. On a l'orgonite aussi, qui font des belles pyramides aussi, ou des cristaux, ou des tours d'orgones, qui, eux, ramassent l'énergie négative dans une place. Ça va vraiment amasser l'énergie négative qu'on peut avoir dans un lieu, dans une maison ou autour de vous. Ça nettoie l'aura, finalement. C'est merveilleux. Ils ont même essayé ça dans des prisons, puis ils ont vu que la plupart des prisonniers, il y avait beaucoup moins de bagarres entre les prisonniers et les gardiens. Puis ça descendait, je pense que j'avais vu un affaire comme 30 ou 40 en un mois, moins de violence. Puis même dans les écoles, ils ont fait des tests aussi, toujours positifs de plus en plus, avant-après. Puis quand ils l'enlevaient de là, ils voyaient que ça revenait. Fait qu'ils ont bien vu que c'était pas psychosomatique, là. Ici. Puis l'aromathérapie, les huiles essentielles, que oui, les huiles essentielles agissent au niveau mental, émotionnel et physique, que ça fait des millénaires que ça existe, puis il y a au-dessus de 4000 espèces végétales de plantes médicinales maintenant qui travaillent au niveau santé, puis qui peut nous aider à harmoniser nos corps, puis notre corps physique surtout. Il y a certaines qu'on peut prendre par la bouche, il y en a d'autres sur la peau, il y en a d'autres en diffuseur. C'est merveilleux, là. On peut vraiment s'aider. Puis il y en a qui sont anti-infectieuses, antiseptiques, antivirales, il y en a même des antibiotiques. Fait qu'imaginez, ça fait des années, des millénaires que ça existe. Fait que pourquoi qu'on a créé une médecine chimique avec des effets secondaires quand on avait ça depuis longtemps? En tout cas, je vous laisse étudier le reste. Moi, j'ai trouvé mes réponses, puis je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. J'ai même étudié, je suis devenu numérologue aussi avec le temps. J'ai beaucoup étudié la numérologie. J'ai fait des cours là-dedans aussi pour comprendre qu'on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe quoi non plus. Puis oui, si on est venu sur Terre, ce n'est pas par hasard. La numérologie nous aide à répondre aux questions existentielles qui est écrites ici. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi suis-je incarné sur Terre? Quels sont mes karmas réglés? Ce sont toutes les questions existentielles auxquelles la numérologie peut répondre précisément depuis de nombreux siècles. Ça fait vraiment des millénaires que ça existe. Puis, depuis un peu l'Inquisition, on a tout enlevé ça des écoles, on n'a plus accès vraiment à ça. Fait que les jeunes sont perdus. À l'époque, à l'âge de 9 ans, ils enseignaient la numérologie aux jeunes pour pas qu'il y ait de crise d'identité à l'adolescence, puis de crise d'adolescence tout court. Alors, ils réveillaient le huitième chakra en haut, qui est le but de l'âme, qui comprenait un peu pourquoi il était sur Terre, pourquoi il avait choisi telle famille, pourquoi il avait telle faiblesse, tel ego, telle dépendance, mais aussi tel don, tel talent et telle force. C'est incroyable, hein? Ben, aujourd'hui, on a oublié ça. Fait que, puis notre système immunitaire, je ne sais pas si vous le savez, il est connecté au thymus,
qui est connecté à notre système identitaire. C'est-à-dire que plus qu'on se rappelle de qui on est, ben alors plus notre système immunitaire augmente, notre taux vibratoire augmente, notre niveau de conscience augmente. Puis le niveau de conscience est connecté au niveau d'amour, à nos chakras du cœur. Parce que le 8e chakra en haut est connecté à notre chakra du cœur aussi. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, attendez un petit peu, c'est à quel point que, oui, le chakra du cœur, comme vous le voyez ici, regardez la paire, le champ magnétique du cœur, avec le champ magnétique ici de la peur et de l'amour, la différence, qui forme un champ magnétique comme autour de la Terre. Puis qu'on a vraiment, le cœur, il a vraiment son propre champ magnétique à lui. Alors que plus que vous allez mieux, plus que vous êtes dans l'amour, plus que vous êtes heureux, plus que vous êtes dans la gratitude, peu importe parce que vous êtes en santé émotionnelle, mentale et physique, alors plus que vous allez bien. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas aussi simple. Pourquoi qu'on n'est pas capable de le faire? Pourquoi qu'on est malade? Pourquoi? C'est quoi la maladie? Le mal a dit quoi? Ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est qu'on n'est pas victime de maladie, c'est qu'on est créateur. On l'a créé, mais on ne sait pas pourquoi. Puis l'inconscient, c'est fort, puis on ne peut pas toujours avoir accès aux réponses, puis on n'a pas appris tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous expliquer un petit peu plus à quel point qu'on est des êtres incroyables, mais qu'on doit nettoyer notre corps physique, en premier nos corps énergétiques aussi. Parce que si vous voyez ici la théorie du microbe, ben oui, la plupart de la médecine traditionnelle, ben on vaccine le poisson. On l'enveloppe, on le protège, on le masque, on le met dans un abri tempo là, d'astronaute, puis on le masque, puis on le vaccine, puis là, oh, il est protégé. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire que ça. Puis peut-être que notre corps physique n'a pas été créé pour digérer certaines choses sur Terre, dont certains aliments et dont certains produits chimiques ou des super injections que les gens ont eues. Peut-être que notre corps physique n'a pas été créé pour digérer ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qu'il y a dans les Doritos, mais my God, pour donner ce goût-là, puis le fait que ça active une zone du cerveau qui fait que c'est proche de la zone du cerveau de l'orgasme, qui fait qu'on n'est plus capable d'arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans pour dire que, mon Dieu, j'ai envie, puis quand on a fini, on en mangerait un autre sac. Puis on n'a même plus faim. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui appelle du glucomate monosodique, qui est un rehausseur de goût incroyable, mais qu'en même temps, qui va aller jouer sur vos neurotransmetteurs et votre énergie, qu'après ça, vous allez tomber plus fatigué. Ça va aller manger votre énergie, puis en même temps encrasser votre corps, puis votre foie, puis votre système, ça va rester dans votre corps très longtemps avant de s'éliminer, puisqu'on n'a pas les enzymes pour digérer ça. Alors, ça s'accumule dans les artères, dans le foie, dans les muscles, dans les tissus, puis ça va créer de l'acidité qui ne nous aidera pas pour notre santé. Fait que vous voyez ici que moi, j'aime beaucoup mieux nettoyer mon bocal que le côté gauche en ce moment. Puis si vous êtes comme moi, ben, continuez d'écouter cette vidéo car j'ai plein d'autres clés pour vous. Puis je vais avoir plein d'autres vidéos pour vous aider là-dedans aussi. Ce que je voulais vous montrer aussi, je ne sais pas si vous saviez, mais ici, oui, le cœur, comme vous voyez ici, a son propre champ magnétique. Vous voyez ici, comme la Terre, celui d'ici en haut à gauche surtout, vous voyez qu'on a tous un champ magnétique pareil, puis que le champ magnétique généré par le cœur humain peut être mesuré à plusieurs mètres du corps. Puis on a même vu qu'avec les nouveaux instruments scientifiques, électromagnétiques, on peut même voir que quand quelqu'un est vraiment heureux, vraiment en santé, puis qui s'entraîne, puis qui est quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème dans sa vie, pas de problème financier, pas de problème familial, tout va bien dans son cœur, puis il est vraiment zen, que le champ magnétique peut être mesuré des fois à 2, 3, 4, 5 mètres de distance. Puis selon plus que la personne est consciente de qui elle est, plus qu'elle est dans l'amour, plus qu'elle est en santé holistiquement parlant, globalement, ben, plus que oui, le champ magnétique est large. Alors, si plus qu'il est large, ça veut dire que plus on est en santé. C'est aussi simple que ça. Plus on est large au niveau du système de notre système de champ magnétique, plus qu'on va être en forme. C'est logique. C'est logique. Puis plus que le taux vibratoire du corps humain va être haut aussi. Puis oui, les émotions négatives, comme en haut à droite, peuvent créer le chaos dans le système nerveux, mais les émotions positives font le contraire. Fait que vous voyez ici qu'on peut vraiment, dans le développement ici du fœtus ou le cœur se forme et commence à battre avant que le cerveau ne se développe. Fait que vous voyez, il est où le premier cerveau? L'intelligence du cœur qu'on dit est là. Que c'est beau avoir de l'intelligence, avoir un QI exceptionnel, mais si on le met au service de l'ego, au service du mal, pour faire du mal, pour manipuler, contrôler,
C'est pas bon. En même temps, qu'est-ce qu'on va se créer comme karma? Parce que tout ce qu'on sème, on le récolte. Si vous semez des carottes, vous allez avoir des carottes. Si vous semez du mensonge, vous allez avoir du mensonge. Si vous semez de la maladie, vous allez créer de la maladie. C'est ça que vous allez recevoir aussi. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on est des êtres d'énergie en premier, puis pensez en termes d'énergie à partir d'aujourd'hui pour aller encore mieux. Donc, quand vous mangez quelque chose, ça veut dire qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Est-ce que ça va vous donner de l'énergie ou vous en enlevez? Car, je ne sais pas si vous saviez, mais plus qu'on mange santé, plus que notre corps physique se nettoie, plus que ça va même aider votre morale. Parce que c'est prouvé que certains aliments, des fois, après avoir mangé certaines choses, on va être moins patient. On va être plus bête, on va être plus même colérique ou même plus fatigué, on ira se coucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des aliments que oui, vous avez plus faim. Vous avez enlevé la faim, vous avez mangé, vous avez faim, on mange, j'ai plus faim. Mais le corps, ce n'est pas une poubelle. Votre corps physique, c'est un instrument incroyable. C'est votre véhicule. C'est comme votre char. Dans votre char, vous mettez quoi? Vous mettez du super, c'est mieux encore que l'ordinaire. C'est beau mettre de l'ordinaire, il va fonctionner, votre char. Mais c'est mieux encore mettre du super. Ça va être bien mieux pour les pistons, ça va être mieux pour la rentabilité aussi. Quand vous allez appuyer sur l'accélérateur, vous allez avoir encore plus de puissance, plus d'énergie, puis plus d'efficacité. Puis en même temps, c'est beaucoup mieux pour la mécanique. C'est pareil avec de l'huile noire. Ben, si vous avez de l'huile noire, vos filtreurs, comme ce soit nos reins, ce soit notre foie, ce soit même le cœur qui va pomper le sang, bon, ben, si le sang n'est pas de bonne qualité, le cœur, il ne sera pas content. C'est pareil avec votre char, c'est pareil avec l'huile sale, l'huile propre. Alors, c'est notre véhicule. Puis plus que votre véhicule va être en forme, plus que votre âme va vouloir rester dedans, elle ne voudra pas partir, mourir à 40 ans, comme j'ai déjà vu, ou se créer des problèmes de santé pour mourir à 60 ans, quand on peut vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, 150 ans même, qu'on a même découvert dernièrement. Alors, il n'y a pas de limite, c'est juste les limites qu'on a de nos croyances. Hein? Puis que oui, comme je voulais parler tantôt un petit peu, vous montrer ça ici. Un petit peu ici. Que super ego, qu'est-ce qui nous empêche souvent d'être heureux, d'être dans notre cœur? Ben, c'est l'ego. Puis oui, en haut, comme il est écrit en haut, en venant sur cette terre, nous avons été investis du libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choisir entre donner et recevoir, être négatif ou positif, être victime ou créateur. Parce que oui, on n'est pas victime de maladie, on l'a créé. Puis ma job, c'est d'aider les gens à lui montrer, à lui prouver qu'ils sont créateurs de leurs problèmes qui se sont créés, qui vivent en ce moment, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème de travail, que ce soit un problème relationnel, un problème de couple, peu importe c'est quoi le problème, que ce soit la santé mentale, émotionnelle, physique qui soit touchée, il y a une cause. Puis au niveau de la médecine holistique, on trouve toujours c'est quoi la cause. Puis en réglant la cause, souvent, l'harmonie revient d'elle-même. C'est ça que je vais vous expliquer dans pas long, qui est l'autopoïèse. Fait qu'ici, alors, voici pour vous aider un tableau qui explique le contraire, pour vous aider à distinguer l'état d'être dans lequel vous êtes afin de revenir dans le cœur le plus vite possible pour ne pas subir et faire subir votre souffrance aux autres. Fait que toutes les émotions de gauche, je vous ai montré tantôt, l'énergie va chuter. Le taux vibratoire aussi. Puis ici, l'amour, c'est tous les contraires. La haine, l'amour, le peur, le courage, le contrôle, le lâcher-prise, colère, la joie de vivre et vice-versa. Puis l'ego, lui, veut toujours être meilleur que les autres. Il est toujours en compétition avec tout le monde, mais le divin, le soi en nous, tout ce qu'on veut, c'est trouver le meilleur de soi-même. Moi, je suis rendu là, puis c'est tout ce que je veux, c'est de trouver le meilleur en moi, puis être la meilleure version de moi-même à chaque jour, puis donner mon 100%, puis la meilleure version que je peux donner de moi-même. Mais pour ça, je dois bien dormir, je dois bien manger, je dois être positif, être dans la gratitude, être dans lâcher-prise, être dans l'acceptation, puis le pardon le plus possible, puis le moment présent. Puis moi, j'ai trouvé 5 clés de guérison incroyables qui est ça, puis sont toutes ici là-dedans aussi, qui est le lâcher-prise, que ce soit le lâcher-prise, que ce soit l'acceptation, le pardon, la gratitude ou le moment présent. Ben, quand on est dans ces 5 clés de guérison-là, ben, l'ego, il ne peut pas exister. Quand vous êtes à droite, l'ego, il ne peut pas être là en ce moment. Fait que c'est pour ça que je voulais vous montrer ça un petit peu aujourd'hui. Puis maintenant, j'aimerais ça vous remontrer. Attendez un petit peu, ça ici. Comme je disais tantôt, pourquoi on peut être malade? Ben, j'ai une des réponses est ici, une des réponses. Il est possible de mesurer le taux vibratoire de divers plans de l'être humain. Le taux vibratoire de chacun des corps énergétiques doit toujours aller en augmentant. Le taux vibratoire du corps éthérique sera un peu plus élevé que celui du corps physique. Celui du corps astral, le corps de souffrance, le corps astral, plus haut que celui du corps éthérique.
celui du corps mental plus haut que celui du corps astral et celui du corps causal nettement plus haut. Écoutez bien ça. Si ce n'est pas le cas, dès que l'un des corps énergétiques présente un taux vibratoire plus bas que celui du corps physique, il y a un problème, maladie, entité ou malaise, peu importe. Alors, vous voyez ici qu'on est des êtres d'énergie, qu'on est des êtres euh, d'énergie en premier, que oui, notre physique émet des fréquences, des vibrations, puis maintenant, on peut même mesurer ce taux vibratoire-là avec de l'antenne de l'échelle ou certains instruments électromagnétiques. Puis il y a même des nouvelles caméras de l'aura qu'on peut voir l'aura en direct, puis les couleurs qui est associées ici. Fait que c'est incroyable, mais assurez-vous que si votre mental ici ne va pas bien, bien, il va toucher, ça va être trop pesant, vous avez des pensées négatives beaucoup, ça va créer ici du noir autour de vous qui va être très, l'énergie noire est lourde, l'énergie de stress, l'énergie d'inquiétude est lourde. Alors, ça va descendre ici, au lieu de s'élever, ça va descendre dans vos corps, puis ça va finir par toucher votre corps physique. Fait que c'est un peu comme imaginer un météorite qui arrive sur Terre, souvent, il ne touche pas la Terre. C'est qu'il va être consumé dans les corps énergétiques de la Terre, dans l'atmosphère, pour être consumé. Puis même s'il n'était pas trop gros, bien, il va être consumé avant de toucher la Terre. Mais plus que c'était gros, plus qu'il va descendre sur la Terre, puis maintenant, il va frapper la Terre. Bien, c'est pareil avec des petites émotions, c'est pas grave. Le corps énergétique est capable de gérer ça. Mais votre colère soutenue, votre frustration tout le temps qui ne part pas, votre peine qui ne part pas, que vous n'avez pas pardonné, vous vivez dans le passé, c'est sûr que ça va affecter votre corps physique, votre santé. C'est évident. Alors, ce que je veux vous expliquer maintenant, on va retourner voir un petit peu. Hmm. Ah oui, ici. Je vais vous montrer ça ici. Numérologie. On va retourner voir sur le site Internet quelque chose, j'aimerais vous montrer. Organotest, j'explique un petit peu plus c'est quoi cette belle machine-là qui fait la biorésonance. Fait que l'organotest est un appareil d'analyse quantique et de traitement vibratoire utilisant la technologie de scanner non linéaire NLSA. Cet appareil de technologie de biorésonance permet de renseigner en fournissant des informations sur les structures biologiques et l'état énergétique de l'organisme. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. C'est ça qu'on peut faire aujourd'hui assez rapidement. Il est prouvé que le corps humain est en bonne santé. Chaque cellule, tissu et organe émet des fréquences spécifiques. Les vibrations étrangères à notre corps, le stress externe, les métaux toxiques, les pesticides, les bactéries, les virus interfèrent avec le champ magnétique de notre corps et le perturbent. Par conséquent, les organes malades ne vivent pas harmonieusement. Alors, imaginez dans un monde comme aujourd'hui, boulot, métro, de dos, on en masse du stress, on en masse de fatigue, avec tout ce qu'ils mettent dans la nourriture présentement, que ce soit des rehausseurs de goût, des agents de conservation, que ce soit des colorants, que ce soit des métaux lourds qu'on trouve aussi beaucoup. Ils mettent du fluor dans la pâte à dents. C'est un ancien poison à rats des années 80. Ça n'a pas de bon sens qu'ils nous mettent ça là-dedans. Qui vaccine du monde à tour de bras aussi, qui n'a jamais été prouvé par la science, puis ils n'ont jamais été capables de prouver que ce n'était pas dangereux et dommageable pour la santé. Alors, imaginez, c'est normal qu'on n'y aille pas bien. En plus, on vit au monde, on n'a même pas fini de respirer notre première bouffée, que je ne sais pas combien de vaccins qui nous garochent avant qu'on ait 1 an ou 2 ans. Fait que c'est normal que certaines personnes ne développent pas leur don de médiumnité ou de clairvoyance, comme moi, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir aucun vaccin jeune puis de toute ma vie, à part, je pense, une fois le tétanos que j'ai eu. Alors, j'ai eu cette chance-là, merci, mais c'est pas, je sais que c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Puis c'est fait maintenant une vingtaine d'années que je joue la santé parfaite, puis c'est pas acquis. Il faut que je travaille à chaque jour pour la garder, parce que la santé n'est pas acquis, il n'y a rien d'acquis, surtout pas la santé. Fait que c'est toujours un travail en conscience. Puis oui, on peut se permettre des excès, mais trop, c'est comme pas assez. C'est pas d'être plus catholique que le pape, c'est juste de voir que oui, on peut être dans notre cœur, dans l'amour, puis bien manger, puis c'est sûr que vous allez avoir des résultats. Qu'est-ce que vous allez semer dans votre jardin, vous allez le récolter. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, regardez bien ça ici, c'est que l'organotest, il fait quoi un peu? C'est qu'un bel exemple de l'intelligence du corps pour revenir en équilibre parfait et enclencher l'auto-guérison qu'on appelle l'autopoïèse. Ça veut dire que le corps a l'intelligence, puis que si on enlève toutes les toxines du foie, que le corps n'a pas été créé pour digérer, que si on a mangé une pomme dans la nature, pas de problème. Une banane, mais comme vous dites tantôt, des Doritos, c'est sûr que ça va rester longtemps dans le corps. Mais une pomme, des bananes, des affaires comme ça naturelles, ça va passer comme dans du beurre. Mais si on détoxe le foie, ben le foie il a la capacité de se régénérer en dedans de 6 mois. Le cerveau en dedans d'1 an. Les yeux en dedans d'1 an et demi aussi. Ça veut dire que tout le corps peut se régénérer un peu comme quand vous vous faites une cicatrice sur le bras.
Ben oui, vous pouvez vous régénérer la cicatrice, tout le monde peut guérir. Mais le foie est fait pareil. On pense que c'est juste la peau, mais le cerveau est fait pareil, les yeux sont faits pareil. Mais pourquoi mes yeux ne reviennent pas? Pourquoi mes yeux empirent avec le temps? Ah, c'est l'âge, comme les médecins vont vous dire. Non, non, non. C'est que le corps est encrassé, puis les yeux sont connectés sur le système digestif. Les yeux, c'est beaucoup. La vésicule biliaire et le foie, ils sont connectés beaucoup à l'œil droit avec la vessie, puis les méridiens. Puis vous avez le côté gauche, l'estomac, puis le côlon, l'intestin grêle, toutes des choses comme ça qui vont nuire au côté gauche pour le pancréas. Le pancréas est connecté à l'œil gauche aussi. Même on dit même la glycémie peut créer quelqu'un d'aveugle. Vous dire que, même que le système digestif est connecté à vos yeux. Mais ici, regardez, je vais vous montrer un bel petit exemple de synchroniser les métronomes qu'on appelle ici la synchronisation. Que si on en prend de chaque fréquence, les métronomes de la même fréquence là, sont programmés sur la même fréquence, vous voyez qu'ils sont tous égaux sur la fréquence, mais que si on commence à les faire bouger d'eux-mêmes, ben qu'est-ce qui va arriver? On va voir qu'ils vont se replacer seuls eux-mêmes. Que même s'ils ne sont pas déséquilibrés, on les laisse aller, ils vont finir par trouver l'harmonie. C'est ça qu'ils appellent l'autopoïèse, l'auto-régénération du corps, l'auto-intelligence du corps. Regardez-moi ça, mes amis. On a juste à les laisser aller, à leur laisser le temps, puis ils vont prendre deux places, puis ils vont redevenir en harmonie. Fait que peu importe si on déséquilibre un organe, un système, il y a la possibilité de revenir en santé très vite. Fait que voilà un peu ce que je veux vous montrer. Regarde, on voit ici maintenant, ils sont rendus pas mal équilibrés. Puis la personne, je crois qu'elle va le refaire encore une autre fois. Ouais, elle va le refaire. Regarde même. Ceux-là à droite sont corrects, mais il va déséquilibrer ces trois-là, je crois. Puis là, ils vont revenir pareil équilibrés. Vous avez beau faire l'exercice 50 fois, ça fonctionne à chaque fois. Dès qu'ils sont sur la même fréquence, la même harmonique, ils reviennent en équilibre. C'est incroyable, hein? Ben oui, on a cette capacité-là en nous, mais on n'a pas appris ça. Fait que nous, on mange n'importe quoi, on vit n'importe quoi, puis on ne pardonne pas à personne, puis on en veut à tout le monde, puis on se croit les kings, puis l'ego domine, puis on pense qu'il n'y a pas de répercussions sur notre santé physique. Il est peut-être là le problème, c'est qu'on nous a mal appris. Mais ça a déjà été appris dans les écoles, puis c'est ce qui s'en vient. On va réavoir ça dans les écoles bientôt. Puis tout le monde va pouvoir jouir de cette nouvelle médecine qui s'en vient. Parce que oui, le monde est en train de changer, puis tout doit évoluer. Puis la médecine va évoluer aussi très bientôt. Une médecine holistique et quantique qui va prendre la place de la médecine actuelle. Puis ils le savent très bien et la mafia médicale va tomber très bientôt. Fait que j'espère que vous êtes prêts pour ça, mes amis, parce que le meilleur s'en vient. Fait qu'ici, vous voyez un exemple de l'organotest, comment il travaille. Il scanne un organe, comme aussi on voit le pancréas. Puis on peut même voir à quel point que le pancréas, c'est 5,8 Hz. Ils ont tous mesuré les organes, comment ils mesuraient avec les nouveaux scans des années 80. Puis ils ont vu qu'on pouvait mesurer chaque organe humain puis voir quelle fréquence il émet. Un pancréas, c'est 5,8 Hz. Fait qu'on voit ici qu'il va quand même pas si mal, que la fréquence n'est pas si pire. Parce qu'il peut y avoir des grandes distances entre les deux courbes. Puis quand la rouge est en haut, ça veut dire qu'il y a un hyperfonctionnement de l'organe, puis qu'il y a une inflammation chronique quelque part, que l'organe, il travaille dur. Là. Il y a de la misère, il est en surchauffe, finalement. Puis quand la bleue, il y a une grande distance entre la bleue et la rouge en bas, bien, ça veut dire que là, l'organe est en sous-fonction, en hypofonctionnement. C'est un petit peu ça que ça nous montre. Puis on peut même aller voir pourquoi. Je peux même zoomer à l'intérieur pour aller voir ce qui se passe là. Fait que voilà. Puis il y a même ici, on voit un petit peu quand on commande l'appareil. Moi, je suis distributeur et formateur. Fait que quand on commande l'appareil, c'est ça ici que ça arrive dans une belle mallette comme ça, toute rentrée. On a tout ça ici avec l'ordinateur quantique, avec le casque d'écoute ici pour envoyer des fréquences. Puis ici, l'organotest qu'on voit, la petite boîte ici qu'on voit là. Belle technologie, hein? Fait que maintenant, j'aimerais ça vous montrer une dernière petite chose sur le site Internet. Oups. On a un petit peu. C'est pas là que je vais aller du tout. OK, ici. Que oui, Einstein, ce qu'il avait découvert à l'époque concernant la matière, c'est que nous nous sommes trompés, c'est que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière, tout vibre à des niveaux particuliers. Tout est énergie. Chaque organe, chaque plante, chaque tissu, chaque animal, vous allez voir, un arbre, peu importe, un grain de sable a sa propre fréquence, puis il est magnétique en plus. Fait que j'aimerais ça vous montrer
ici, ce qui montre ici, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Voilà. Puis vous pouvez même voir ici ce qu'il a dit aussi Einstein, tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. J'aimerais ça vous montrer une petite image ici de Nigel Stanford. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune homme-là qui est très intelligent, qui est un musicien. Il joue de la batterie, de la guitare, il joue du piano, du synthétiseur, tous les instruments de musique finalement il joue. Puis il a mis un petit peu ça au service de sa musique avec ici la structure moléculaire de votre corps, de vos... Puis plus que vous montez vos vibrations, plus les fréquences, la structure moléculaire va changer pour vous aider. Je vous laisse regarder ça un petit 30 secondes. Magnifique. Everything owes its existence solely and completely to sound. Merveilleux, hein? Vous voyez à quel point que toutes les fréquences, à quel point toutes les énergies, puis chaque fréquence, chaque son a sa propre fréquence, puis il va changer la structure moléculaire de votre sang, de vos cellules, de l'eau dans votre corps. Alors, c'est pas rien, c'est de comprendre à quel point que toute est énergie, comme il nous disait très bien Nikola Tesla et Einstein à l'époque. Fait que si vous voulez trouver le secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration, ben oui, c'est ça qu'on doit commencer à penser si on veut vraiment rester en santé. Puis d'utiliser des beaux outils santé comme oui, bien manger, tout ça, mais oui, vous avez des beaux outils santé comme la musicothérapie. Ici, vous avez montré tantôt. Ici, la cristallothérapie, l'orgonite, l'aromathérapie, la numérologie qui peut vous aider surtout à savoir plus qui vous êtes, qui va vraiment, dès qu'on découvre qui on est déjà, que ça va, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi qu'on est là, c'est pas par hasard, on va dire que ça nous aide beaucoup. Le yoga, qui est incroyable pour corps, âme, esprit aussi, c'est tous des genres de soins holistiques que vous pouvez avoir avec ça. Puis ça fait des milliers d'années que ça existe en plus. Ici, sur mon site, vous n'allez pas avoir yansanté.com au complet si vous voulez lire un peu plus en détail à votre rythme à vous, là. Puis ici, j'ai même mis la salutation au soleil qui travaille chaque chakra en faisant toutes ces positions-là le matin qui peut prendre une 10-15 minutes, pas long. En faisant des grandes respirations, mais vous travaillez chaque chakra puis vous réveillez votre système énergétique du corps qu'on appelle les méridiens. La massothérapie qui est incroyable aussi parce qu'elle peut travailler vraiment au niveau
énergétiques, puis vos corps énergétiques et physiques. Puis chaque personne qui travaille en muscle, ben, travaille avec il envoie de l'énergie avec ses mains. On est tous capables de faire ça. La réflexologie qui est incroyable pour traiter tous les organes internes à partir des pieds. Fait par ici, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps humain, vous avez juste à tâter un peu les pieds de quelqu'un. Oups, j'ai mal ici. Ah, ben ici, c'est ton foie, c'est l'estomac, c'est ton rein. Ici, c'est le sciatique. Ici, ça va être ta thyroïde. Ben, vous pouvez voir là, avec ça très vite quand vous êtes connaisseur un peu de, l'autonomie l'anatomie des pieds, bien, vous êtes capable de découvrir tout de suite c'est quoi qui ne va pas sur quelqu'un assez vite. Puis même dans les mains aussi. Puis même dans les oreilles, puisque dans les oreilles, vous avez tous les organes dans les oreilles qui appellent l'auriculothérapie, qui est beaucoup moins. On dit des fois que ça fait du bien de se faire masser le lobe des oreilles, là, mais il n'y a pas rien que ça. On peut mettre des aiguilles, des pointes avec l'acupuncture à certaines places sur les oreilles, puis on peut débloquer le foie comme on voit ici. On peut même aider l'intestin, les reins. C'est vraiment incroyable, là. Fait que l'acupuncture, ça en est un autre qui travaille autant l'énergétique, qui peut aider à libérer vos émotions, vos chakras, activer l'énergie prise dans vos méridiens. Vous irez voir ça. Puis oui, votre santé physique passe par votre santé énergétique. Et le point zéro que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment faire pour mettre la colère, comment faire pour tasser la colère pour pas qu'elle nous nuise puis qu'on ne la garoche pas sur les autres, ou la peine, que les autres ne soient pas obligés de la vivre. Bien, le point zéro, c'est incroyable parce que le point zéro, c'est un état d'être dynamique qui résulte de la coexistence consciente de deux pôles opposés. Il nous permet d'utiliser l'aspect négatif et l'aspect positif des émotions et de créer ici une force d'attraction très puissante. Le secret du point zéro est de permettre à l'ombre de coexister avec la lumière sans que l'un annule l'autre et qu'ainsi avoir un pouvoir sur notre façon de réagir face aux émotions négatives de notre corps et de notre souffrance qu'on appelle l'ego. C'est pour arrêter l'ego finalement qui domine. Dès que vous comprenez qu'on s'incarne sur Terre pour expérimenter l'ego, parce qu'on n'est pas l'ego, mais l'ego fait partie de nous. Nous, à la base, on était quoi avant d'arriver ici? Bien, amour, paix, joie, lumière. C'est ce qu'on était. Alors, si on n'est pas dans ces émotions-là, ça veut dire qu'on vient, oh, dans ce moment, on est dans l'ego. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup peut-être autour de vous qui sont tout le temps dans l'ego, mais c'est inconscient. Puis ils ont du travail à faire de guérison en eux. Alors, le point zéro est en premier lieu un état intérieur de non-polarité, de non-jugement, de non-comparaison. Il n'y a plus d'ego rendu là, puis on met même l'ego dans le point zéro. Rien n'est au-dessus, ni n'est en dessous. C'est l'acceptation de ce qui est, sans opposition et même sans idée de ce qui serait meilleur. Tout ce qui est là est accepté tel quel, enfin, d'en comprendre l'impact et l'enseignement. Parce que oui, tout ce qui nous arrive a une raison. Puis tout ce qui nous est arrivé dans la journée, c'est nous qui l'avons créé avant. Alors qu'on est créateur, on n'est pas victime d'un accident, peut-être qu'on l'a créé pour une raison, nous amener voir un mécanicien qu'on n'aurait jamais rencontré si on n'aurait pas eu l'accident. Puis paf, la madame tombe en amour avec le mécanicien, puis ça, je vous parle d'une histoire vraie. Il arrive rien pour rien, on le dit. Mais c'est ça le point zéro. Dès qu'on dit qu'il n'arrive rien pour rien, c'est beau le dire, mais il faut le conscientiser. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la journée a une raison supérieure. Alors pourquoi stresser pour demain? Peu importe ce qui va arriver demain, il va être parfait pour vous. Pourquoi chialer sur hier? Bien, hier, il est fini, vous n'avez plus de pouvoir dessus, il est terminé. Alors pourquoi pas l'accepter, puis en apprendre, puis expérimenter maintenant dans le moment présent pour ne pas le recréer dans le futur, le passé. Si vous ne l'avez pas aimé, ne recréez-le pas dans le futur. Parce que si vous faites les mêmes actions, vous allez avoir les mêmes réactions. Alors, on doit évoluer. On est ici pour ça. C'est là la base de la santé au niveau de votre santé spirituelle. C'est de développer votre spiritualité, de développer au-delà de la croyance de l'ego, au-delà de vos croyances, de l'emprise des religions qui ont eu sur vous, qui vous ont voulu vous emprisonner dans un savoir qu'eux seuls, ils voulaient que vous, qui sachait veut dire qui seuls eux pouvaient l'expliquer finalement, mais pour vous manipuler puis vous garder dans une prison de croyances finalement. Alors, tout ce qui est là est à accepter tel qu'enfin d'en comprendre l'impact et l'enseignement. Nous vivons dans un monde de dualité et le chemin le plus rapide pour en sortir est d'installer ce point zéro dans notre vie. En premier lieu, le vivre et l'intégrer. Puis il y a même des trucs là, qui expliquent ici, comme on voit l'image ici à droite. Quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Puis penser positivement augmente vos vibrations. Puis en même temps, vous aide à être plus dans le cœur et à être plus en forme. Puis monte votre taux vibratoire, puis aide vos organes, aide votre santé, puis aide votre système immunitaire.
qu'on l'a dit, hein, on l'a déjà dit, puis des fois les expressions nous le disent. C'est que oui, quand on dit je me fais du mauvais sang en ce moment, oui, le stress affecte la qualité du sang. C'est prouvé par la science maintenant. Ça crée des toxines dans le sang qui fait épaissir le sang, puis qui crée même de l'acidité dans le sang. Le stress, la fatigue, les émotions inférieures affectent la qualité de votre sang. Quand on dit je me fais de la bile, oui, vous allez sécréter plus de bile quand vous êtes stressé, angoissé ou faites de l'anxiété. Puis ça va encrasser votre foie, puis la bile peut même créer plus d'acidité, puis engorger la vésicule biliaire, puis encore les organes internes, puis même créer de l'acidité puis des douleurs chroniques dans votre corps. On est vraiment des êtres, des instruments de musique incroyables, mais on doit rester accordé et équilibré le plus possible au point zéro. Fait que je débute avec la théorie indispensable pour bien comprendre la pratique du point zéro. La dualité est une des lois de notre planète. Le blanc, le noir, le oui, le non, le jour, la nuit, l'œuf et la poule, bon, etc. Là. Cette dualité, là, ce yin-yang, fait en sorte que coexistent en nous et dans notre monde les deux pôles. Et ces deux pôles contraires s'attirent, comme des aimants. Donc, ce que nous émettons, pensons, vivons, crée un mouvement de vie qui est régi par ces forces. Nous ne le savons pas en conscience, mais oui, ça existe vraiment. Nous le disons, les contraires s'attirent. Oui, c'est vrai. De plus, une loi de la physique, la loi du balancier, fait que ce à quoi nous nous opposons s'amplifie. C'est le jeu de la polarité et de la dualité. Tout ce que vous résistez va encore plus s'amplifier. Tout ce que vous voulez contrôler va encore plus faire que vous allez vous éloigner. Fait que voilà pourquoi le lâcher prise. Puis ici, la belle loi d'attraction nous apprend que nous attirons à nous ce que nous vibrons, que nous vibrons nos intentions, nos émotions, et qu'avec ces vibrations, nous créons la réalité de ce que nous émettons. Parce que oui, nous émettons des fréquences à chaque jour, à chaque minute de la journée. Ça paraît même dans un lieu, dans une maison, quand les gens sont sensitifs, on rentre dans une maison, on peut même sentir le stress de la personne, même quand il n'est pas là. Elle vient de partir, je vais rentrer après. Puis même si je ne la connais pas, je vais ressentir le stress dans la maison, ou la colère, la frustration, la peine, quelqu'un qui est tout le temps triste, la solitude, on va sentir ça dans la maison. Vos énergies s'émettent partout et même sur les gens à côté de vous. Alors que plus que vous êtes en forme, plus que votre taux vibratoire est haut, plus que vous allez aider les gens en plus bas taux vibratoire que vous. C'est incroyable. Alors, nous sommes des aimants, des aimants très puissants. Pas des amants, là. Des aimants très puissants. Si nous portons des blessures de rejet, nous attirons ce type de situation sans le conscientiser. Vous allez attirer des gens qui vont vous rejeter pour vous montrer ce que vous vous faites à vous-même, finalement. Si nous croyons que manifester l'abondance n'est pas possible, cela crée une réalité, puis on va créer quoi? La pauvreté. Puis il est important de se souvenir et de comprendre que notre vie extérieure est le reflet de nos croyances intérieures. Celles-ci viennent dans nos expériences de vie, de mémoire de nos ancêtres, de nos autres vies, de mémoire de notre âme. Nous attirons ce que nous croyons être la vie, la réalité. Nous sommes des êtres puissamment créateurs, souvent sans le vouloir et sans le faire consciemment. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas encore c'est quoi assez notre pouvoir. On ne sait pas encore c'est quoi, qui on est. Quand on dit qui suis-je, ouvert pourquoi je suis, la première question, qui suis-je, voilà qui on est. Puis si on se rappellerait qui on est dans un corps physique, on ne serait plus malade à ce point-là. On ne se créerait plus de maladie ou presque plus, puis surtout pas un certain niveau d'évolution de conscience et d'énergie qu'on peut vibrer en activant les Kundalini ou en réactivant notre Merkaba. On peut augmenter notre taux vibratoire tellement haut qu'on peut jouir de la santé parfaite. Puis arrêter de s'attirer des problèmes, arrêter de se créer des accidents, créer des problèmes quelconques qu'on n'a pas besoin. On peut même s'attirer de l'abondance toutes les plans de notre vie, puis de l'abondance matérielle x 10 si on veut. On peut faire tout ça, mais ça fonctionne avec ce qu'on vibre puis nos croyances. Voilà pourquoi on se crée toutes sortes de choses. Puis qu'ici, on a même un exemple de phrase du point zéro. Le même si, c'est le pôle négatif. Le j'ai choisi, c'est le pôle positif. Fait que même si une partie de moi vit de la tristesse et a une grande peine en ce moment, deuil, à cause d'une deuil, une séparation, ou peu importe c'est quoi, là, on a toutes nos raisons, puis on a le droit d'avoir de la peine. On a le droit de vivre des émotions inférieures. Mais on n'est pas obligé de les subir puis de les faire subir aux gens autour de nous. Ça, c'est pas le fun pour les gens autour de nous, surtout nos enfants des fois. Alors, j'ai choisi d'être dans mon cœur aujourd'hui, genre, et dans ma joie, par amour pour moi et les gens qui m'entourent. Fait que ça, c'est le genre de phrase au point zéro. Que oui, je ne file pas, mais j'ai choisi. Le fait de choisir, que vous avez le libre arbitre, la liberté de choisir. Mais j'ai choisi de faire des efforts, ce ne sera peut-être pas facile. Puis plus que vous allez dire cette phrase-là, surtout 3 fois, bien, vous allez l'ancrer en vous. Puis plus vous allez dire dans la journée, bien, plus que vous allez devenir au point zéro. Puis vous allez moins subir l'ego, puis moins subir votre peine ou votre colère ou votre frustration. Même si j'étais en auto, puis il y a un têteux en face de moi qui n'avance pas,
puis mon ego, il juge, il condamne, puis c'est un ci, puis c'est un ça, puis moi, je suis pressé, bien, la route, elle ne nous appartient pas, puis c'est peut-être pas un hasard qu'il y a un char en avant de nous qui nous ralentit. Parce que c'est peut-être pour nous protéger. Alors, bon, mais regarde, même si je suis pressé en ce moment, puis mon ego réagit, puis ça me met en colère, tu sais, puis aller chercher l'énergie. La colère, c'est de l'énergie incroyable, mais on doit l'utiliser pour notre bien et non notre mal. Alors, bon, ben, même si je suis en colère, puis ça me frustre que l'autre en personne de moi, en avant de moi, conduit vraiment lentement, puis que moi, je sois pressé, ben, je choisis en conscience de prendre le temps qu'il faut pour arriver à l'heure parfaite que je dois arriver. Parce que tout est parfait. Puis il arrive à rien pour rien. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se place devant moi, puis il me coupe, puis il me ralentit de 5 minutes, c'est peut-être parfait. Puis vous allez arriver à l'heure parfaite qu'il faut que vous arriviez. Puis des fois, les retards, là, moi, je ne crois plus à ça. On arrive toujours à l'heure parfaite. Avec le point zéro, nous avons enfin la chance d'expérimenter la santé, l'unité et la paix qui a toujours été en nous et de se libérer une fois pour toutes de l'illusion de la dualité. Voilà ce qu'on peut faire avec le point zéro, puis vibrer. Oui, il y a un gauche puis un droite, mais on n'est pas obligé d'être à gauche ou à droite. On peut être en plein centre, puis vibrer l'amour, la paix, la joie le plus possible autour de nous. Puis vous avez cet outil-là aussi qui est très important. Alors moi, je vous laisse maintenant là-dessus. J'aimerais, premièrement, vous dire attendez un petit peu. Un gros merci pour votre écoute, votre temps. Puis, merci d'aller revoir mon site internet, yansanté.com, pour aller vous familiariser. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez aller voir sur le site que je ne vous ai pas montré encore. Il y a plein d'autres choses à regarder pour conscientiser qu'on est des êtres d'énergie qui émettent des fréquences, puis qu'on peut vraiment se déséquilibrer assez facilement avec la colère, avec le contrôle, avec la mauvaise alimentation, avec des croyances, avec le transgénérationnel aussi, que je ne vous ai pas parlé aussi de notre famille. Alors, on peut tout améliorer ça avec du travail, avec de la croissance personnelle et de mieux-être, ou avec des bons outils santé que vous avez là, avec une bonne alimentation saine, ça va vous aider. Puis il y a même des belles technologies comme la biorésonance ou l'organotest que vous pouvez avoir maintenant même chez vous, ou ou travailler avec si vous voulez, ou l'avoir juste pour vous être plus autonome du système de santé actuel aussi, ou même d'être plus indépendant, moins dépendant. Fait que vous avez une belle machine pour ça, pour vous aider. Alors, c'est pas mal ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Un gros merci encore d'avoir été là. Puis je vais faire d'autres vidéos bientôt pour vous expliquer un petit peu plus en détail qui on est et comment on fonctionne, encore plus en détail. Puis vraiment avec des vidéos, avec vraiment ce que la science a trouvé aujourd'hui, autant des choses spirituelles et scientifiques, parce qu'il faut toujours utiliser les deux, parce qu'il y a encore là le point zéro. Et gauche, droite, scientifique, c'est pas bon, le spirituel, c'est juste bon. Non, non, il y a du bon dans tout. Oui, il peut y avoir du mauvais dans tout, mais il peut y avoir du bon dans tout aussi, puis c'est d'aller rester positif, puis utiliser ce que la science a trouvé, parce qu'elle a trouvé des belles choses, puis on peut l'utiliser aussi pour voir comment on va. Puis utiliser des belles technologies aussi qui existent de plus en plus pour nous aider à vibrer l'harmonie, puis la santé globale, la santé holistique sur tous les plans de notre vie, puis surtout autour de nous, puis sur les gens qu'on aime aussi. Alors, j'espère que ça va vous aider un petit peu plus à prendre mieux soin de vous. C'est mon but. Puis les gens autour de vous aussi, de votre famille, de vos enfants aussi, de comprendre qu'on est un tout. Puis d'utiliser de plus en plus des outils qui existent, qui sont là. Que oui, des fois, une petite pelule, ça fait un job, mais ça n'ira pas régler la cause. Bien, des fois, d'aller dans le fond du fond, c'est ce qu'on fait au niveau de la médecine holistique et quantique. Puis dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer encore plus en détail tout ceci. Alors, un gros merci tout le monde. Namasté. J'espère que vous êtes vraiment heureux de cette vidéo, parce que moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous enseigner tout ça aujourd'hui. Puis je reviens très bientôt avec d'autres vidéos. Un gros merci. Ciao, bye bye.